Au terme d'une étape de 210 km, parcourue sur des pistes désertiques et caillouteuses, les 60 petites 205 ne regagnent pas directement le bivouac d'arrivée. À proximité de la ville de Douze, la joyeuse caravane fait une halte à l'école primaire de Glissia. Soyez les bienvenus. Chaque année, les organisateurs du raid proposent aux équipages de collecter en France des fournitures et des objets de première nécessité pour les distribuer ensuite aux enfants tunisiens. Une proposition qui remporte toujours un franc succès. On s'est rendu compte de la pauvreté en arrivant. Moi, je n'imaginais pas à ce point. Oui, c'est la moindre des choses, vu dans le confort dans lequel on vit en France, enfin en tout cas nous deux, on ne pouvait pas venir les mains vides. C'est une évidence. Outre les ouvrages scolaires, les équipages ont aussi apporté aux enfants des lunettes et des montures, financièrement inaccessibles pour les familles tunisiennes. Changement d'ambiance et changement de décor aussi, 48 heures plus tard. Les concurrents atteignent la passe de Biban. Un seul itinéraire possible entre les dunes et de grandes chances de rester bloqués. Alors avant d'aller jouer dans le bac à sable, les équipes s'organisent. Je passe devant, Comme d'habitude. on garde un peu de distance. Oui, comme d'hab. J'essaie de m'arrêter sur un point haut si jamais il y a un petit peu d'écart entre nous. Et puis le premier qui se plante, on s'appelle à la radio. On pose les autos sur un point haut, jamais en bas. Et puis on s'attend, on sort les pelles et c'est parti. Vas-y, prends tes lances, vas-y, roule ma poule, vas-y. Le piège de Biban, c'est son sable fin, le fèche-fèche. Un sable à la densité proche de celle de la farine, qui n'offre aucune adhérence et qui s'infiltre partout dans les mécaniques, les corps et les esprits. On sait pas trop ce qu'il y a derrière la dune en fait, donc quand on arrive au-dessus, on a plutôt tendance à ralentir et on se pose en fait. Faut bien s'amuser un petit peu. Quand tu conduis, les copains passent la pelle et mettent les plaques. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, ils vont pousser tous les tas de sable, on n'a pas fini. Hein. Dans le désert, chaque groupe de 205 est assisté par un véhicule 4 roues motrices. Car dans le fèche-fèche, à moins d'être un scarabée, il est quasi impossible de s'échapper des dunes. Mais à force de persévérer, tout le monde rejoint finalement l'arrivée, où tel un mirage, une source d'eau chaude revigorante attend les équipages. Une source avec de l'eau à 34 degrés pour irriguer en permanence l'oasis de Xarguilan. Un lieu de vie et de détente en plein milieu du désert, un régal pour les anciens camarades du lycée Julag de Besançon. Ces moments-là, ça fait aussi partie de l'aventure. C'est magnifique qu'ils existent. Nous, on était venus un petit peu pour manger du sable, c'est vrai. Et puis pour découvrir le pays, parce qu'il est très beau. Hein. C'est magnifique, les horizons à 50 km. Mais c'est vrai qu'un petit peu de plaisir comme ça, pur, entre copains, c'est vraiment le paradis. Ouais. L'aventure sablonneuse se termine ainsi à plus de 2000 km de la Franche-Comté. Encore 3 jours de route pour rentrer à la maison. Ça laissera du temps pour se rappeler les bons souvenirs. Qui s'est tanké? Plus d'une fois, lever les deux bras. Qui a aidé les copains? Qui a cassé un truc sur sa voiture?